maire de Coubertin a dit « Le sport va chercher la peur pour la dominer, va chercher la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. » Bien que fort, le sport est donc touché par cette pandémie, cette situation qui dérange le monde entier. Le sport n'est donc pas épargné. Les compétitions, les championnats sont donc suspendus. Mais la grande question reste à savoir quel sera donc le sort du football, du sport et du football en particulier après cette pandémie, parce que nous croyons que cette pandémie, de la même manière, elle a eu un début, elle aura sûrement une fin. Et la grande question est celle de savoir quelle sera la suite ou quel sera le sort du football après cette pandémie. C'est le grand thème, la grande question sur lequel on va essayer de débattre. Je ne serai pas seule, bien sûr, pour admirer ce beau visage qui vous parle. Je serai donc accompagnée d'une personne spéciale, comme j'aime toujours le dire. Il s'agit d'un formateur de jeunes, il s'agit d'un encadreur de jeunes, Eric Chibassou, que je salue. Bonjour coach. Bonjour, merci encore pour l'invitation. Nous sommes très heureux, très honorés de votre présence. C'est toujours un plaisir. Un tout premier numéro pour ce tout nouveau programme qui est le Coulisses. Merci à vous de rester branchés. On essaiera de faire de notre mieux pour vous nourrir chaque semaine. Essayez de dire tout haut ce qui se dit tout bas dans ce programme. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous essayerons donc de prendre les réactions de quelques Congolais. Ils ont parlé, ils ont essayé de critiquer même la décision plutôt de la Fédération congolaise de football par rapport à la suspension du championnat. Ils disent que voilà, le championnat a été suspendu si tôt, on pouvait bien continuer. On va essayer de prendre ces réactions et on se retrouve tout juste après. Moi, je pense que la Fédération congolaise de football association avait pris une décision précoce par rapport à ces championnats, parce que nous le savons tous que notre championnat, nous souffrons d'abord par le manque de régularité dans notre championnat. Et puis moi je pense que ça serait un peu mieux s'il y avait les moyens, on pourrait aussi continuer à faire jouer les matchs même en huis clos. Nous avons constaté cette année il y avait des grands clubs entre guillemets qui étaient en difficulté pendant ce championnat. Moi je pense que c'était une occasion aussi pour la Fédération congolaise de privilégier les grands clubs par rapport à la loi de notre fédération, qu'en cas d'un arrêt brusque du championnat, on reprend les classements de l'année passée. Moi je crois que par rapport à ça, les championnats pouvaient plutôt continuer vu la situation du fait que pendant les moments où la fédération avait suspendu les championnats, la République démocratique du Congo a enregistré qu'un seul cas du coronavirus. Bon, compte tenu à mon pépo et à Pandomé ou à Liban de Makas, je pense que non, biso non à niveau de la fédération de biso, besoin de précautions à temps pour éviter que le pire arrive. Donc, à niveau on a mon équipe parce que l'activité est là que non partout dans mon climat que non. La fédération est en train de donc là, mais compte tenu à ma capacité de mon kili, ils n'arrivent pas à mon côté. C'est une pandémie, ils allaient partout dans le monde. Donc ils doivent frapper partout. Je pense que non, les retards, ils allaient là, et tel qu'à mon côté. Donc je pense que notre Roséana, nous que non, qui m'est côté dans mon kili par rapport à la maladie, nous sommes partout dans le moment où il y a soit dans les 3 premiers ou soit vraiment pour rattraper le temps perdu. Nous sommes là face à un expert, il maîtrise le foot, il adore le foot, un amoureux du foot bien sûr. On va essayer de discuter et sans plus tarder, je vais poser ma toute première question qui est celle de savoir, coach, vous avez bel et bien suivi les réactions de supporters qui ont bel et bien donné leur avis sur cette suspension du championnat. Comment vous jugez la décision de la Fédération congolaise de football, puisque pendant même lorsque la Fédération a eu à décider, on ne comptait que 10 cas de personnes affectées au coronavirus ici à Kinshasa? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas oublier, comme vous l'avez bien dit au départ, le football est un peu le sport roi.
Le sport roi, c'est vraiment le sport qui attire le plus de personnes, de population. Et aujourd'hui, je pense que on a beaucoup décrié parfois la fédération par rapport à ses décisions. Mais là, aujourd'hui, il faut quand même la féliciter parce que aujourd'hui, c'est le seul sport qui peut attirer autant de personnes dans un seul endroit. Et on l'a vu, il y a eu 2 cas qui se sont passés lors du match Valence-Atalanta Bergame. Et aujourd'hui, eux-mêmes, les Européens sont en train de se demander si ce n'est pas à partir de ce match-là que la propagation a été la plus forte en Italie, via le regroupement qu'il y a eu pendant ce match-là. Il y a d'autres qui se disent que voilà, le championnat pouvait bien se jouer à huis clos. Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, on met aussi nos joueurs dans une situation où c'est pas des surhumains, c'est aussi des hommes. Donc je pense que les contacts humains, c'est un sport de contact, donc forcément on peut aussi exposer nos joueurs et les mettre en maladie. On a vu des cas comme les joueurs de la Juventus, on a vu Matuidi qui vient d'être rétabli, Dybala. Donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, fallait pas le prendre à la légère, parce que c'est une maladie qui touche toute la terre entière. Et je pense que c'est très responsable de la fédération d'avoir pris les devants, même avant même la décision du président de la République. C'était vraiment que nous ayons stoppé un des sports les plus populaires. Et ça, c'était bien, parce qu'après, aujourd'hui, personne n'est au courant et personne ne sait si il y aura expansion de cette maladie dans le même cas de figure qui se passe un peu dans les autres pays. Mais si aujourd'hui le championnat, où on arrivait, bien sûr, c'est le souhait de tout le monde, essayer de gérer cette maladie, de contrôler cette maladie, s'il arrivait qu'on contrôlait le coronavirus et que le championnat, est-ce que pensez-vous que le championnat peut bel et bien reprendre ou il y aura d'autres problèmes par rapport à ça? Non, ça peut se faire, hein. Il y a des possibilités, c'est de finir beaucoup plus tard, de peut-être avoir un rapprochement des matchs. Mais le gros problème qu'il y aura, on a eu à le faire dans une sorte de groupe de réflexion avec certains coachs, le coach Ibengue, le coach Christian Tsengui, le coach Bukasa, Walembo, il y a eu le coach même Zaira. On a parlé, on a fait un groupe de réflexion qui avait été initié par le coach Bukasa. C'était de voir un peu l'état de forme dans lequel on allait réavoir les joueurs, comment relancer la machine, parce que quand les gens font une préparation d'intersaison, c'est pour permettre à l'équipe de finir la saison. Et là, ils ont fini l'intersaison et il y a encore une coupure. Donc ça, c'est vraiment le gros problème. Physiologiquement, ça va être très très compliqué pour les joueurs. Ça va être très très compliqué, oui. En termes, ça sera même le conséquence, hein. 2 mois presque à la maison. Il y a ceux qui essaient un peu de travailler personnellement, mais il y aura sûrement de problèmes, notamment dans les physiques de joueurs. Il y aura sûrement de blessures en cascade. Il y aura sûrement de... Ça va tronquer aussi le championnat. Effectivement. Ça tronquera le championnat parce qu'il y avait des équipes qui étaient dans un état de forme X et qui vont se retrouver dans le cas de figure où peut-être leur état de forme a baissé. Parce que moi, aujourd'hui, juste comme anecdote, j'ai vu le buteur de Lupopo encore hier ici à Kinshasa. Donc l'autre partie de l'équipe doit être à Lumumbashi. Le temps que lui rejoigne l'équipe, dans quel état de forme il sera, c'est lui leur buteur. Donc vous voyez, il y a plein de petits paramètres qui vont être un peu compliqués. Dans le jeu, voilà, tout à fait, même dans l'équipe. Ça va être des choses qui vont être très difficiles à mettre en place. Et c'est un peu ça qui sera vraiment compliqué à gérer. Après, pour les matchs, pour le calendrier, ça peut être fait en décalage, ça peut être fait, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit sûr que la pandémie est vraiment, vraiment finie. Au cas où la pandémie, on réussit vraiment à contrôler cette maladie, vous, en tant que coach, quelle sera donc la solution de remise à niveau pour les équipes, pour le joueur? Parce que là, on voit peut-être dans certains clubs déjà qui ont repris, des clubs un peu étrangers, les entraînements se font par petits groupes pour éviter qu'il y ait contamination. Donc après, ce serait un peu d'aller dans cette étape-là, d'abord de reprendre les joueurs par petits groupes, de voir s'il n'y a pas de manifestation comme ça du virus. Après, au niveau de la manifestation du virus, s'il n'y a rien de vraiment, vraiment dangereux, on peut partir sur justement reprendre les entraînements collectifs. Mais ça demande pas mal de temps. Parce que quand on sait que dans une préparation, parce que là c'est comme si on a une interruption normale de fin de saison, donc on doit repartir sur une préparation physique générale, appelée PPG, on doit repartir sur de la PPG pour refinir un championnat, c'est assez compliqué et ça veut dire que déjà même pour la reprise du prochain championnat, le temps de vacances va être réduit. Donc il y aura... Le championnat par exemple de la Linafoot devrait normalement se clôturer le 29 mai. Ouais, ça sera pas possible. C'est pas possible, il faut le finir un peu plus tard. Bon, pour l'instant, Dieu nous épargne. Ici, au niveau du Congo, on n'a pas vraiment cette expansion. Il y a des morts, hein, il faut respecter quand même. Ça reste des morts, même si on n'avait qu'un seul, ça reste des morts.
Il n'y a pas vraiment encore cette expansion par rapport à dans notre pays. On espère que ça va se contenir là et vite s'arrêter. Et je pense que déjà, s'il y a une solution qui apparaît de l'autre côté, forcément, ça va nous permettre, nous, de reprendre notre vie normale. Nous allons continuer cet échange, bien sûr, avec l'entraîneur Eric Chibassou. Mais avant de poursuivre cette petite discussion, je vous laisse suivre les joueurs. On a pris un joueur de Daring Club Motema Pembe, un joueur de l'ASV Club et le meilleur buteur de la République démocratique du Congo, Jackson Mouleka, qui nous parle bien sûr de comment est-ce qu'ils sont en train de passer leur confinement. On se retrouve tout juste après. Le temps de confinement est dur, mais on n'a rien à faire. On essaie de rester concentré, de voir d'abord la santé avant tout. On essaie de chercher aussi la face des dieux pendant ces moments qu'on est en train de passer à la maison. Et puis l'arrêt des championnats ne nous arrange surtout pas, mais c'est une décision qui n'arrangera personne. Tous les joueurs, c'est là qui sont en course de 8 heures, nous sommes 3. Il n'y aura surtout pas une décision. Les ambitions qu'on avait tous sont tombées. Et le reste, on essaiera de voir si réellement ça va s'arrêter ou pas. Bon, on n'a pas à faire, on va suivre ce qu'on va nous donner comme décision. Je me reconnais juste donner mon avis sur le confinement et tout. Bah, là, on est obligé de rester à la maison, tout ça, à cause de cette épidémie. Je pense pas que ça soit une bonne chose pour qui que ce soit, parce que le monde est bloqué à cause de ça. Ça empêche tout le monde de faire ce qu'il a envie de faire, ça empêche tout le monde de réaliser ses projets et tout. Nous particulièrement, ça nous empêche de retrouver le terrain, ça nous empêche de retrouver le boulot, de faire plaisir aux gens. Et je ne pense pas que ça soit une bonne chose, parce que là on est confiné, on n'est pas habitué, c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas, le monde ne s'attendait pas, c'est vraiment difficile à vivre. Concernant le championnat et tout, là on croise les doigts que ça reprenne, tout ça, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête là, on a envie de poursuivre, aller jusqu'au bout, on a envie de refaire plaisir aux gens et tout. C'est vraiment quelque chose qui nous a stoppé, on n'était pas habitué comme je l'ai dit. Et on espère vraiment que la situation va évoluer, que ça va changer pour qu'on puisse reprendre le boulot, tout ça. Voilà, c'est vraiment difficile à vivre, mais on est obligé de faire avec tout ça. Les amoureux du football, je sais que vous protégez bien contre cette pandémie. Voilà, concernant ma vie personnelle, moi aussi j'essaie aussi de me protéger contre cette maladie qui est venue perturber toutes nos activités. Voilà, aujourd'hui, on est enfermé, on est confiné à la maison, rien à faire, il n'y a pas les activités à part nos entraînements personnels. Je pense que nous, dans notre équipe, on a un programme avec coach Florent. On a un programme, on s'entraîne du jour au jour personnellement. Il nous donne des exercices à faire à la maison. Et là, on le fait, je pense, chaque jour. On essaie de mettre nos muscles en mouvement parce qu'on ne sait pas jusque-là, on n'a pas encore, la fédération n'a pas encore dit sa décision. Voilà, quant à nous, on est obligé de rester apte, de continuer toujours à travailler à la maison avec nos programmes qu'on nous donne à l'équipe. Voilà, moi j'aimerais qu'un jour, que le championnat puisse reprendre. Vous savez, on a connu des problèmes au début du championnat. Voilà, aujourd'hui on est mieux placé malgré on a des matchs en avance par rapport aux autres équipes. Je pense que moi mon souci est que le championnat reprenne. Que le championnat reprenne.
Voilà, mais au cas où on dit qu'aujourd'hui, à cause de cette pandémie, bon, les championnats ne doivent pas reprendre. Donc, voilà. Ça sera encore une autre bonne chose parce que on est mieux placé, on est deuxième du championnat, donc d'office, on va encore entrer à la Ligue des Champions. Mais quant à moi, personnellement, je suis mieux placé pour le meilleur buteur. Pour le meilleur buteur de la Ligue Foot, j'ai 12 réalisations et d'autres aussi buteurs d'autres équipes. Voilà, moi j'aimerais que les championnats touchent à sa fin. Parce que si les championnats touchent à la fin, donc voilà, nous le buteur, nous serons récompensés. À part personnellement, et puis il y a encore des matchs, il nous reste encore de grands matchs à jouer. Il nous reste encore Mazembe, Alumbashi, Lupopo, Alumbashi, Sangabalende ici à Kinshasa. Voilà. Donc j'aimerais que notre championnat touche à sa fin et ça va encore nous aider. Voilà, de retour sur ce plateau pour continuer ce petit entretien avec le coach Eric Thibassou. Mais cette fois, on va essayer on parlait bien sûr de la pandémie, du Covid-19 qui a mis aux arrêts les compétitions, les championnats. Mais cette fois, on va essayer de parler de la Ligue nationale de football, le championnat national de la République démocratique du Congo en soi. L'organisation, comment cet entraîneur est en train bel et bien de voir ce championnat. Nous allons entrer en profondeur. D'abord, la première question est celle de savoir comment vous trouvez la Ligue nationale de football, le championnat de la République démocratique du Congo. Oui, bon, c'est pas un secret que moi, souvent, je suis pas souvent au Congo, je rentre souvent en Europe. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle version des deux ou trois dernières années. On a enlevé un peu ce système comment on appelle ça, de poule, et on a permis d'avoir un vrai championnat national avec des rencontres qui se jouent partout dans toute l'étendue du territoire, ce qui est très très difficile, on sait. Mais ça permet vraiment aujourd'hui, si vous vous rendez compte un peu, par rapport aux premières années, on avait des scores fleuves. Quand Vita allait jouer du côté de tel, on ne peut pas citer les villes, prenait des 7-0, des 8-0, des 9. Maintenant, on commence à avoir des équipes surprises. On a une très belle équipe, par exemple, Lumbashi Sport, qui nous a fait un super début de championnat. Ça a été bien, avec des très jeunes joueurs. Il y a comme un joueur comme Eric Kabwe qui s'est révélé. Voilà, on a eu des joueurs on a une équipe maintenant qui s'est révélée après comme Bazano, qui venait aussi de Lumbashi, qui entra aussi, alors que l'année passée, ils avaient eu des très grosses difficultés. Ils ont réussi cette année-ci à mettre pas mal comment on appelle ça, de mettre pas mal d'ingrédients dans leur effectif pour permettre de rivaliser avec les grands clubs. Ça permet aussi d'augmenter la compétitivité. Malheureusement pour nous, bon, heureusement pour eux, Mazembe est un peu au-dessus du lot. C'est ça qui tue un peu la compétition. Même pour eux, c'est pas top parce qu'il faudrait souvent qu'il y ait 2-3 équipes qui leur résistent un peu plus. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit les mêmes équipes qui dominent le championnat pendant des années et des années? Mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, vous allez en Écosse, c'est toujours Celtic, Glasgow, c'est toujours un des deux. On a eu longtemps Barça Real qui se partageait presque tout le temps. Je sais pas jusqu'à maintenant s'il y a une équipe qui s'intercale entre les deux championnats. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais aujourd'hui, je pense que à force d'avoir ce championnat Ligue nationale avec tous les les équipes peuvent se balader partout dans tout le Congo, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un joueur qui est super bon à Kinshasa et qui peut aujourd'hui aller jouer à Butembo parce qu'il y a New qui est là-bas. On a maintenant à l'export de superbes talents qui avant cherchaient seulement à jouer dans Vita, Imana, Mazembe ou Lupopo. Donc voilà, maintenant on peut trouver un super talent à Maniema. On a oublié de citer Maniema Union qui fait un super championnat avec le coach Guilou Sadissou. Ils font un super championnat. Maintenant, on a des bons joueurs, des bons éléments qui vont partout. Moi, j'ai vu, par exemple, l'attaquant de Vita, Maïlé. C'est Maïlé, je pense son nom, si je dis pas de bêtises, qui était, encore il y a 1 an et demi, attaquant à Simba en Ligue 2. Ligue 2 nationale à Kolwezi, je pense. Si je dis pas encore de bêtises. Je crois que ça doit être Kolwezi ou Kolwezi, je sais pas, Kolwezi. Et aujourd'hui, moi, je l'avais vu, il était parmi les meilleurs buteurs en Ligue 2. Et cette année-ci, il vient et il confirme, même au niveau international.
Donc ça te permet maintenant, avec ce nouveau système de Ligue 1, Ligue 2, de pouvoir aller détecter des joueurs, des talents un peu partout. Et ça, vraiment, il faut les féliciter. Le seul point noir, je ne vais pas faire des... C'était d'ailleurs ma question, parce que là, vous l'avez trop loué quand même. Non, c'est une belle version. Le seul point noir, c'est le respect du calendrier. Ouais, le respect du calendrier. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de rigueur dans le calendrier et que voilà, la journée 1 soit comme dans tous les pays. Journée 1, tout le monde joue à la journée 1. Pas que la journée 1, c'est la journée 3. Et ça fausse un peu le championnat. Je pense que tout le monde doit avoir le même nombre de matchs, qui est Ligue des Champions ou pas, ou qui est Coupe africaine ou pas. Tout le monde doit avoir le même nombre de matchs. C'est peut-être parce que la Linafoot n'a pas tout le moyen possible pour essayer de mettre notre championnat à ce niveau-là. Non, même pas. Moi, parce que s'il faut que, par exemple, RCK parte jouer à Lubumbashi un match de la deuxième journée, et que le moyen de déplacement, par exemple, pose problème, ils vont peut-être préférer jouer un match avancé ici à Kinshasa au lieu de rester sans jouer. Tout ça, ce sont des problèmes que la Linafoot rencontre. Là, dans ta question, tu as déjà donné la réponse. Pourquoi RCK va pas à Lubumbashi, joue Lupopo, joue Mazembe, joue Bazano, joue Don Bosco? C'est possible d'en faire un calendrier pareil. Ça veut dire que si certaines équipes de Kinshasa vont là-bas, ils finissent leur match là-bas. Ils vont là-bas, ils finissent leur match, ils reviennent là. Il y a un moyen de le faire. De façon à ce que tu n'aies pas de forfait. Parce qu'au moment donné où tu leur demandes d'aller jouer à Lubumbashi le lundi et de revenir jouer à Kinshasa le samedi pour aller à Bukavu le dimanche qui suit, c'est clair que tu as des problèmes. Mais je pense qu'il y a quand même une possibilité, peut-être que c'est moi qui dis des bêtises, ou c'est utopique, il y a quand même moyen de faire à ce qu'une équipe, parce qu'en Ligue 2, ça se fait. Moi, j'ai vu en Ligue 2 le calendrier être aménagé pour que certaines équipes, par exemple, il y avait des équipes qui étaient de Kananga, qui avaient beaucoup de mal avec tout ce qui se passait là-bas. Quand ils sont montés à Lubumbashi, ils ont joué toutes les équipes de Lubumbashi, de Kolwezi, de Likasi. Ils ont fini leur match de ce côté-là et ils sont redescendus chez eux. Comme ça, ils attendaient maintenant que les autres arrivent chez eux. Donc, je pense que il y a un moyen de réflexion. Si c'est pour chercher la petite bête, s'il y a moyen de réfléchir à ce que certaines équipes, quand elles descendent, par exemple ici, puissent jouer. Il y a quand même quelque chose à féliciter encore, c'est le nombre de forfaits. Il y a moins de forfaits. Ah ouais, cette année-ci, franchement, il y a eu moins de forfaits, ça faussait encore moins le championnat. Et voilà, c'est ce qui est bien. Au niveau de la deuxième, troisième et quatrième place, il y a une compétitivité. Il y a Vita qui s'est réveillé un peu en retard. Il y a Daring qui a tenu. Maniema Union et Bazano viennent un peu les déranger. Après. Voilà, ce serait bien si des équipes comme Sarah Balende se réveillaient, Lupopo. Ça nous permettrait vraiment... Sarah Balende qui, la saison passée, était à un niveau un peu plus élevé, mais cette année... Renaissance aussi est en train de poser problème aux grands clubs. Donc si ces 4, 5, 6 équipes se réveillent aujourd'hui, avec des équipes qui sont difficiles à jouer à domicile comme Dauphin Noir, aller jouer Newquay chez eux, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, si ces équipes-là viennent à niveau, on peut se retrouver avec un championnat qui serait vraiment de qualité. Mais coach, la Linafoot, il y a quelques années, la Linafoot était comptée, ou bien le championnat de la République démocratique du Congo était compté parmi les 3 premiers en Afrique, bien sûr, mais aujourd'hui, elle occupe donc la 5e place dans le top 10. Avec tout le talent que nous avons, avec tout le talent que la République démocratique du Congo regorge, qu'est-ce qui fait en sorte que le championnat congolais n'explose pas au niveau continental? Ce qu'on appelle la visibilité. Aujourd'hui, je pense que on a un problème de mettre en avant nos talents. On a un problème. Il y a un effort qui est fait au niveau des infrastructures, parce que je sais que dans certaines régions, je suis allé. Aujourd'hui, il y a un stade un peu partout. J'ai vu, on commence à construire des stades. Je pense que si on arrive à construire des stades un peu partout et qu'on change un peu toute la politique autour du sport, parce que ça, c'est vraiment toute une politique. Il faut qu'on puisse ramener des investisseurs, on puisse ramener des gens des grosses sociétés qui viennent investir dans le foot, quitte à avoir des facilités, peut-être, c'est pas dire des bêtises, mais des facilités peut-être, ça veut dire que si vous venez sponsoriser un club, vous avez peut-être moins de taxes. C'est toute une politique sportive qui doit être mise en place, de façon à ce qu'il y ait peut-être un peu plus, on génère plus d'argent dans le football. Ça permet aux équipes de monter un peu plus haut et aussi d'avoir plus de moyens, plus d'infrastructures et peut-être parfois aujourd'hui d'avoir Vita qui a son stade, Imana, Lupopo a son stade, voilà, je dis, Pensez-vous ça pas peut aider. On a nous-mêmes perdu notre crédibilité en termes d'image qu'on a donnée au niveau de l'Afrique? Pas forcément. Déjà avec nos joueurs qui se perdent. Le cas par exemple de Issama Mpeko, comme on dit en Meshak Elia, excusez. Meshak Elia qui s'est perdu pendant un bon moment. Il y a le cas de Ricky Toulenge qui est parti
au Maroc. Il est revenu pour un congé. On le retrouve en train de s'entraîner avec des clubs. On ne sait pas que c'est nous-mêmes qui tuons même l'image de notre football. Non, pas forcément, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. Hein. Si vous allez au Nigeria, au Cameroun, je pense que c'est pire que ça. Parce que parfois on a l'habitude de se jeter un peu la pierre, mais il faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a des joueurs comme le petit jeune Ifasso, il fait un super championnat au Maroc. Kazadi fait un super championnat aussi. Comment il s'appelle, Bopunga et Munganga, qui étaient partis un peu dans des conditions compliquées, font des très beaux championnats. Comment il s'appelle encore, Kassongo en Égypte, il s'exporte très très bien. Aujourd'hui Malango et comment il s'appelle, mon petit Ngoma, font des superbes prestations aussi. Donc je pense que si on fait la balance entre ce qui est positif et négatif aujourd'hui, c'est formidable. On a quand même maintenant des joueurs comme Glody Ngonda, Firmin Mombele, qui sont allés direct dans des clubs sans faire de test. Si Meshak aussi était bien passé, il serait entré directement dans un club sans faire de test. On commence à évoluer de plus en plus dans ce système-là. Après, on n'est pas les seuls. Je pense pas que c'est ça qui affecte, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clubs comme Mazembe, qui est quasi presque tout le temps dans le carré final de la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions devient de plus en plus difficile à jouer. Nous avons Vita, qui a quand même fait une finale il y a pas longtemps, dont nos équipes africaines, Daring, étaient presque en train de passer. Donc je veux dire, aujourd'hui, nos équipes sur le plan continental ne sont pas ridicules. Donc ce qui montre qu'on a quand même de la qualité. Après, ce que je vous dis, c'est toute une réflexion au niveau, c'est notre mentalité. En fait, on doit changer notre mentalité. Ici, on n'aime pas ça. Je disais encore dehors avec René, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, quand on dit 1 plus 1 égale 3, au Congo, c'est comme ça. Donc quand tu viens dire 1 plus 1 égale 2, tu es pris pour un malade. Il faut absolument qu'on change notre façon de réfléchir. Et comprendre qu'aujourd'hui, ça sert à rien de regarder Barça-Real pour regarder Barça-Real. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on regarde Barça pour savoir comment le Barça, on peut arriver à faire un Barça ici avec peu de moyens. On peut arriver à faire, quelle est la politique de ce club au niveau, dans tous les domaines en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse calquer l'excellence et on puisse ramener l'excellence ici. On ne soit pas condamné à se dire c'est parce que c'est au Congo qu'on peut pas faire de l'excellence. Ça, c'est un peu ça qui me dérange. Le coach Eric Chibassou peut dire que ce sont les dirigeants de football congolais qui sont en train d'étouffer l'épanouissement, bien sûr, du football. Non, pas forcément, parce que ce sont quand même, quand vous regardez quasi presque tous ces dirigeants, ce sont quasiment des mécènes. C'est ça que j'ai dit, c'est toute une politique. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui aiment le football, qui se sacrifient et qui donnent parfois de leur poche. Donc aujourd'hui, dire que c'est leur faute à eux, ce serait quand même les insulter. C'est pas possible, parce qu'ils sont vraiment en train de sortir de leur poche. Et c'est une bonne question que vous avez posée là. Et aujourd'hui, on peut les critiquer, mais ce sont des personnes qui sont pas aidées. C'est ça que je dis. Si on a, c'est cette politique-là que j'ai dit. C'est aujourd'hui, si aujourd'hui un président de club sait qu'il a droit à tel moyen, il peut signer avec telle entreprise qui lui apporte autant d'argent, et que ce soit pas lui aujourd'hui qui paye les transports, qui paye les salaires, qui nourrit les trucs, et que lui s'occupe que de la partie sportive ou bien de la partie gestion de son club avec des responsables, et qui sait qu'il y a une entrée d'argent, ça va nous permettre de passer un cap. Aujourd'hui, on regarde par la plus le football, le championnat ivoirien. Avec tout le respect que j'ai pour eux, je vois pas qu'est-ce qu'on a envié au championnat ivoirien. Mais eux, ils passent sur Canal+. Je pense qu'aujourd'hui, un Mazembe Vita qui passe sur Canal+, ou un Vita DSMP, ouais, c'est des matchs qui sont beaucoup plus trucs. Regardez un peu ce que Renaissance arrive à faire au niveau affluence. Vous regardez les matchs là sur Canal+ en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a le même nombre de supporters? Non. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut nous générer quelque chose, mais il faut qu'il y ait toute une politique derrière. En parlant de ce qui se passe au niveau du football congolais, il y a quelques jours, on a vu des clashs sur la toile, bien sûr, hein, avec les anciens léopards, les anciens léopards et leur ancien coach. Bien sûr, le coach qui nous a fait vibrer pendant un bon moment, le coach Jean-Florent Ibenge. Comment vous jugez cette réaction? Comment vous jugez ce qui se passe? C'est très compliqué dans ma position de parler ou des choses comme ça. Mais moi, je pars du principe où que moi déjà même dans la vie normale, c'est que même quand quelqu'un je l'aime pas ou quelqu'un que je n'apprécie pas beaucoup, je dois quand même reconnaître ses mérites. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense qu'à un moment donné, on a un devoir d'exemplarité. Je pense que je dis ça, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi je suis engagé dans ça, mais bon, on doit quand même avoir parce que on a des personnes. Moi aujourd'hui, je suis entraîneur de beaucoup de jeunes. J'ai cette image, coach Eric, c'est le coach des jeunes. Donc aujourd'hui, si un jeune me voit passer dans la rue, sous avec une bouteille de bière
truc, je gâche mon image. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, je peux plus le faire comme je le faisais avant, ou quand je n'étais pas connu, ou que je n'étais pas, j'avais pas un impact sur quelque chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit savoir dans quel contexte le dire et comment le dire. Aujourd'hui, moi, je suis fier qu'il y ait eu un entraîneur congolais qui ait repris l'équipe, qui nous ait qualifié 3 fois de suite pour une CAN. Aujourd'hui, j'entends des paroles, oui, à la phase finale telle, à la phase finale telle, mais on oublie qu'on n'allait pas, on n'allait plus aux phases finales. Hein. On n'a pas oublié il n'y a pas longtemps, on n'arrivait même pas à se qualifier pour la CAN. On a déjà oublié. Et là, on a fini 3e, on a été en quart de finale, presque 2 fois. Donc, je vais dire aujourd'hui, allez, il faut pas cracher aussi dans la soupe. Et c'est un entraîneur congolais qui l'a fait. Après, toi, tu peux l'aimer, moi, je peux ne pas l'aimer. J'aime pas sa façon de faire, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais je pense pas que c'est l'endroit où il faut le dire. Quand tu peux avoir accès avec lui, lui parler, lui dire, j'ai pas aimé ça, ça se discute en aparté. Et faire des comparaisons aussi avec un nouveau staff qui veut partir sur des nouvelles bases, c'est aussi exposé pour confronter les gens. C'est pas le moment. Je pense que le Congo a besoin d'unité. On a 2 points sur 6. On a besoin de on n'est pas encore qualifié pour, on n'est pas sûr d'être qualifié pour cette CAN encore. Il y a le coach Christian Tsengui qui est en train de se battre, qui est en train de reconstruire aussi son équipe par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc il faut le laisser aussi travailler dans les meilleures conditions. Et je pense pas qu'en lançant encore des polémiques, ça va nous aider. Donc je pense qu'il faut vraiment être solidaire de ce côté-là et essayer d'avancer tout en respectant les uns les autres. Très bon échange, bien sûr. Hein. Nous allons continuer, bien que nous sommes en train de chuter. Nous ne pouvons pas recevoir le coach Eric Chibassou sans parler de ce qu'il passionne quand même, ce qui est le football de jeunes, comme il venait de le dire tantôt. Ah, j'ai que vous allez dire Renaissance. Ah, bien sûr, ceux qui vous suivent, hein, ils se donnent déjà une image. De votre passage au Football Club Renaissance, à l'Académie Club Oudjana, bien sûr. Et comme je venais de le dire, on ne peut pas recevoir cet homme sur ce plateau sans parler de ce qui le touche à cœur, ce qui est le football de jeunes, bien sûr. Coach Eric Chibassou, nous avons constaté, là je parle même avant l'arrivée de Tanguy Biembe, parce que depuis son arrivée, on a un peu trouvé de changement en ce qui concerne ce problème. On a toujours constaté que l'équipe nationale rejetait le jeune talent. On a vu le cas de Jackson Moulika lors de la CAN Égypte 2019, meilleur buteur du championnat, mais qui n'était pas déjà dans la pré-liste, il n'était pas sélectionné. On l'a rappelé, il est venu, il y avait de problèmes, il n'a pas effectué le voyage. Comment vous jugez cela? Est-ce que pensez-vous que les jeunes en République démocratique du Congo sont donc isolés, rejetés? Non, je pense pas qu'ils sont isolés ou rejetés. Je pense qu'après, à un moment donné, comme j'ai dit, vous allez peut-être croire que je parle beaucoup de ce mot-là, politique, mais je pense qu'on avait une politique de jeunes moi je me suis battu pendant toutes ces années, à avoir comme une génération qui a commencé depuis 2014. Là, on m'a demandé vraiment de reprendre les U17 et de relancer. On a eu cette chance que cette équipe, depuis 2014, jusqu'en maintenant 2018-2019, on est retrouvé au moins 5-6 joueurs qui ont commencé avec nous et qui sont maintenant dans les grands clubs. On en a même parlé il n'y a pas longtemps avec le président de la Ligue des Jeunes, le président Zéphir Kanida. Et on a demandé un peu de recenser un peu, il m'a demandé de faire un travail dessus. On est en train de voir des jeunes qui sont en train d'éclore. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que malgré le fait que nous ne soyons pas vraiment encore poussés dans les moyens qu'on donne dans les équipes de jeunes, la fédération se bat pour que l'équipe de jeunes ne prenne plus de forfait. On est régulier dans les compétitions, on est régulier dans les tournois. C'est vraiment un souci qu'a vraiment la fédération. Donc, vous voyez vraiment le coordinateur d'équipe de jeunes, le président Théo, qui est président Marie par rapport à nous les jeunes, et même aux équipes nationales. C'est vraiment leur souci. C'est vraiment que les équipes nationales soient représentées. On a fait la COSAFA, on a fait la francophonie, on a même réussi à battre la France. On a fait tous ces petits tournois, l'Unifac. On est quasi en train de le faire déjà 3 fois de suite. Donc aujourd'hui, il y a cette envie. Et c'est ça qui permet à nos joueurs aujourd'hui de pouvoir s'aguerrir. Aujourd'hui, Jackson a fait les U20, il est passé par les U23. Ça l'a mis beaucoup plus de confiance aussi. C'est pas l'équipe nationale qui a fait Jackson soit Jackson. C'est clair, c'est Mazembe qui l'a formé et tout ça. Mais je pense que l'équipe nationale apporte aussi quelque chose. Le petit plus qui manque pour qu'un joueur puisse avancer et faire quelque chose de grand.
Donc le match contre le Rwanda, je pense, où Jackson marque son triplé et tout, ça permet déjà au public aussi de l'adopter, de le prendre. Vous savez, notre public est compliqué. Tu peux marquer chez toi, mais si tu marques pas en équipe nationale, t'es pas adopté. Il y a pas mal de choses qui se jouent un peu dans notre football. On sait comment ça se passe. Et bon, lui, apparemment, c'était un problème de billets pour lequel il n'a pas pu participer visa, pardon. Il a pu participer à la CAN. Mais je pense que ça va se faire petit à petit. Et qu'au fur et à mesure... La présence de, par exemple, Sosombo à Malé. Oui, à Malé, il y a le petit Isaac Tchibangou, c'est encore pire. Parce qu'Isaac Tchibangou, c'est à moins de 17 ans. Et il a été titulaire au CHAN, il a été pris maintenant dans l'équipe A. Il était encore avec moi en U17 il n'y a même pas 1 an et demi. Donc c'est formidable, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer dans quelque chose. Mais le coach Florent aussi l'avait fait en invitant pas mal de fois des petits qui étaient en U17 s'entraîner avec les A. Le jeune qui est à gauche, Enoch, qui est à gauche de Daring. Et le Chimanga, il s'était entraîné aussi avec les A des Léopards pour avoir des entraînements. Donc je pense que petit à petit, c'est vraiment bien comme question. Ça va se faire naturellement et après à un moment donné, ça va créer le rajeunissement de notre équipe nationale. Merci beaucoup, coach Eric Tibasson. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Merci. Quelle impression faites-vous de cette émission? Superbe, c'est bien parce que c'est super, ça permet vraiment de parler sur des choses que parfois on n'a pas l'occasion de parler parce qu'on a très peu de temps et parfois on vient en consultance. Et là, c'est pas mal, ça permet de se livrer un peu plus et voilà quoi. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi, ça se passe super bien. Ça se passe super bien et voilà quoi. Merci aussi pour l'accueil, que ça soit au niveau de toutes les personnes qui sont là. Merci à tout le monde, merci d'adopter cette émission, cette belle émission bien sûr. Nous allons travailler pour vous donner toujours le meilleur avec bien sûr mon équipe. Je vois Shadrach Kabouya, je vois Ozemi Loko, je vois Volcan Boukassa, je vois Goloa Mayala, je vois Franck Motea, le Rodon L'Ombre, je vois toutes ces personnes qui nous ont donc accompagnés pour la réussite de cette émission, sans oublier la personne qui bien sûr m'a rendue si belle. On est belle naturellement, mais elle a ajouté une petite touche. Il s'agit de ma maquilleuse Clémence Maquillage. Si seulement ce qu'elle m'a fait vous a tellement plu, vous pouvez la contacter par ce numéro 081 001 28 715. 081 001 28 715. Merci surtout de rester branchés sur DRC. Nous travaillons pour vous faire plaisir.